Vous a certainement appris qu'il fallait avoir des pensées positives et dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi c'est si difficile pour vous de développer ces pensées positives alors que vous voudriez tant le faire. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Aimez-la parce que c'est comme cela que vous m'aidez à aider d'autres personnes. Voilà. Beaucoup de personnes disent il faut être positif. Les gens vont rencontrer des gens, ouais, il faut avoir des pensées positives, sois positive et tout ça. Ne dis pas ce genre de choses, sois positive. Beaucoup de gens militent pour la pensée positive, mais lorsqu'elles se retrouvent dans des situations où justement il faudrait appliquer ce pourquoi elles militent, elles se retrouvent tout simplement perdues. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Attention, chacun fait du mieux qu'il peut. Je ne suis pas ici pour juger quoi que ce soit. Je fais une observation et à partir de là, je vais vous partager quelque chose. Je pense qu'en fait, moi aussi, à un moment donné, j'ai beaucoup milité pour le fait d'avoir des pensées positives. Mais avec le temps, j'observe quelque chose que je vais partager avec vous, qui est ma conscience du moment, ma compréhension du moment, qui évolue, comme vous le savez, régulièrement, comme je l'espère, celle de chacun d'entre vous. Et peut-être que d'ici 2 ans, je dirai autre chose que ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais lorsqu'on parle de développer la pensée positive, la pensée, c'est quelque chose qui provient de votre mental. Donc, c'est une production qui provient de ce qui fabrique les pensées, en fait. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vous dire, oui, il faut que je pense positif, il faut que je pense positif. Vous voyez, quand vous dites, il faut que je pense positif, le derrière, je pense positif, il y a le il faut. Le il faut, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin que le je pense positif. Vous comprenez donc par là que le je pense positif est beaucoup plus extérieur et plus superficiel, en tout cas beaucoup moins profond que le je veux penser positif. Pour ne pas vous battre, vous en vouloir, vous dire ouais mes pensées sont obscures, ouais je pense mal, pourquoi je pense ça et tout. La religion dit de ne pas avoir de mauvaises pensées, pourquoi j'ai ces mauvaises pensées là, je suis une mauvaise personne et tout. Hey, pour ne pas vous tracasser à cela, je vais vous inviter simplement à oublier tout ça et à regarder au fond de vous. Parce qu'au fond de vous, vous allez trouver ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Vous n'êtes pas fait d'obscurité. Vous avez une lumière qui brille en vous. Regarde au fond de toi et trouve la lueur qui brûle. Regarde au fond de toi et trouve l'étincelle qui y sommeille. L'étincelle que tu as emmagasiné, pas emmagasiné, mais que tu as camouflé avec le temps, avec les pensées et les idées d'autres personnes. Trouve au fond de toi ce qui te définit. Connecte-toi à cela et laisse-le se déployer. Et avec le temps, tes pensées se clarifieront. Ça veut dire quoi? Il faut aller jusqu'au foyer même de ce qui crée la pensée. Parce que la pensée est née de ton mental, mais elle est impulsée par comment est-ce que tu vibres. Parfois, tu restes là et puis, bam, il y a une idée qui te traverse l'esprit. Il y a une idée qui vous traverse l'esprit comme ça. Je mangerais bien un petit carré de chocolat. Vous ne pensiez pas au chocolat, hein, mais subitement, vous pensez comme ça au chocolat. Est-ce que quand vous avez cette pensée-là, vous courez forcément manger du chocolat? Si la pensée, elle est très forte et que vous restez là-dessus, vous vous dites, ouais, le chocolat, ouais, ça pourrait me faire plaisir. Ah ouais, le chocolat. Et que vous laissez cette pensée nourrir, en fait, vous laissez cette pensée s'installer en vous. Et elle finit par devenir action. Et vous passez à l'action. Après, vous en voulez, vous dites, pourquoi j'ai pensé au chocolat? Pourquoi j'ai laissé ça arriver, etc. L'idée, ce n'est pas de rejeter et de se battre contre les pensées. Une pensée vient à vous parce que vous y êtes connecté. D'accord? Vous ne fabriquez pas en fait les pensées. Il y a ce que vous fabriquez, mais il y a des choses qui arrivent comme ça à votre conscience ou à vous qui passent comme ça dans votre radar mental parce que vous vibrez à ce moment-là par rapport à cela. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parfois, quand une pensée vous traverse l'esprit, c'est un peu comme lorsque vous branchez votre télévision et que vous appuyez sur une chaîne, ou lorsque vous prenez votre poste transitoire, votre poste de radio et que vous branchez sur une chaîne. Pendant que vous êtes en train de tourner pour chercher une autre chaîne, parfois vous passez plusieurs chaînes différentes jusqu'à ce que vous captiez celle que vous voulez. Mais si vous vous arrêtez sur une chaîne pour voir ce qui se passe sur cette chaîne, pendant que vous êtes en train de zapper, vous y restez. Elle s'installe et du coup, elle vous impacte, elle peut vous influencer, elle peut vous communiquer des choses. Mais si vous zappez sur une chaîne et que ce n'est pas une chaîne qui vous intéresse, vous continuez tout simplement à zapper. Vous passez, vous passez, vous passez. Ces chaînes défilent devant vous comme ça, mais vous ne leur permettez pas d'exister. Vous ne dites pas non, il ne faut pas que j'ai toutes ces chaînes. Quand vous faites votre abonnement chez votre opérateur, il vous dit vous avez 200 chaînes, 800 chaînes. Vous ne dites pas non, je ne veux pas toutes ces chaînes et tout. Vous prenez parce que c'est ce qui est proposé.
mais vous n'allez jamais regarder toutes ces chaînes-là. Vous allez peut-être zapper et passer sur ces chaînes-là vite parce que vous savez où est-ce que vous voulez aller, mais vous n'allez jamais vous arrêter sur ces chaînes-là parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Mais elles existent. C'est comme cela pour vos pensées. Elles existent et vous vous y connectez de temps en temps, mais celles qui vous impactent, c'est celles à qui vous laissez la place de s'installer dans votre vie. Donc, quand vous vous connectez à quelque chose et que vous lui laissez la place de s'installer dans votre vie, elle prend la place, elle occupe votre monde, elle emplit votre environnement et bien sûr, vous vibrez par rapport à cela. Donc, l'idée, c'est de trouver exactement qui vous êtes. Regardez dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont vos valeurs les plus profondes? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment produire d'extrêmement majestueux dans cette vie? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous nourrit? Quelles sont les valeurs les plus profondes qui vous animent? Quelles sont les choses les plus importantes pour vous dans la vie? C'est quoi la chose au fond de votre cœur qui vous permet de pouvoir agir au quotidien? Le prisme par rapport auquel vous regardez votre vie au quotidien, c'est quoi? Trouvez cette lumière qui est au fond de vous. Connectez-vous à votre vouloir le plus profond, à votre aspiration la plus forte. Connectez-vous à ce qui fait de vous, ce qui vous donne sens dans votre vie. Une fois que vous vous connectez à cela, vous le nourrissez. Vous le nourrissez au quotidien. Vous le nourrissez au quotidien et à force de le faire, vos pensées vont être beaucoup plus du genre en rapport avec ce qui vous anime profondément. Ça va partir de l'intérieur de vous et ça va tout simplement grandir et occuper progressivement votre vie. De temps en temps, vous aurez des pensées. Vous aurez d'autres pensées qui ne sont pas positives. Vous allez avoir des pensées qui vont avoir tendance à vous rabaisser ou avoir tendance à vouloir vous écarter de ce que vous voulez. Mais vous vous concentrez simplement à nourrir ce qui est important pour vous. Vous vous concentrez simplement à renforcer ce qui vous anime. Trouvez la lueur au fond de vous et transformez-la en une flamme qui brûle. Et cette flamme-là consumera la place que les pensées négatives que vous voulez lutter occupent dans votre vie parce qu'elle laissera de la place à la lumière que vous êtes. Donc, il n'y a pas à lutter contre des pensées négatives ou à se dire « ouais, j'ai pensé ça, il faut que je pense le contraire et tout ». Non, il y a à trouver la lumière qui est en soi et la laisser briller, tout simplement. Vous voyez que une fois que vous vous connectez à cela, parce que c'est la source qui vous anime, vous vous connectez à la source, vous la laissez jaillir. Il n'y a plus à se battre par rapport au reste, parce que la source, elle est beaucoup plus forte que tout le reste. La source vient de votre âme. Vos pensées viennent de votre mental. Et cette source-là, elle est beaucoup plus puissante que ce mental-là. Et elle va donc alimenter ce mental avec le temps. Et vos pensées seront alimentées en provenance de la source. Vous n'aurez donc pas besoin de lutter contre vous. Tout ce qui arrive comme ça, comme pensée, ou les pensées que vous avez, elles tiennent plus longtemps parce qu'il y a quelque chose en vous qui les nourrit. Si vous êtes quelqu'un qui pensait facilement positif, qui voyait facilement du positif en tout, c'est que c'est parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous permet d'éclairer le reste et de voir que le reste n'est pas forcément toujours négatif. D'accord? Donc, cette lueur se trouve en vous. Cette étincelle se trouve en vous. À vous de la transformer en flamme. Ne cherchez pas à lutter mentalement contre les pensées qui vous traversent ou en vous disant, ouais, il faut que je pense positif, il faut que je pense positif. Non, il faut que je vibre par rapport à ce que je suis. Il faut que je me connecte à ce qui m'anime et que je le laisse vibrer. À ce moment-là, mes pensées s'aligneront par la suite. Voilà. Je vais vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous a éclairé. Si c'est le cas, pensez à la partager. Et mettez un pouce en l'air si vous y avez trouvé un quelconque intérêt. À bientôt. Ciao.